Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo pour ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit lors de ma story en Instagram, je souhaitais ouvrir une chaîne YouTube parce qu'en fait, j'ai lancé un hashtag à partir du mois de juillet pour colorier dans le livre d'Anna Carlzon. Je vais prendre parce que là, j'ai tous mes livres en face de moi. Pas celui-là, ni celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Parce que je voyais énormément de chaînes YouTube parler du soulmate, Spirit Animal, comme quoi c'était leur livre préféré d'Anna Carlzon, mais qu'elle n'arrivait pas à colorier dedans parce que c'était un livre qui faisait très peur. Alors effectivement, c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière au mois de... Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que je l'ai acheté en septembre. Mais je l'ai commencé qu'à partir de fin décembre 2020 parce que c'est un livre qui me faisait également très peur. Parce que pour celles qui ne me connaissent pas, je colorie depuis bientôt 1 an et demi. J'ai commencé en février 2020. Donc, mes premiers essais de portrait Anna Carlzon n'étaient pas concluants. D'ailleurs, dans ce livre, mes premiers portraits, je trouve, n'ont absolument rien à voir avec, par exemple, les 2 derniers que j'ai pu faire, notamment encore plus le dernier, puisque j'ai testé encore de nouvelles techniques pour pouvoir me perfectionner dans mes portraits. Alors, pour vous montrer, pour celles qui commencent le colo et pas, je vais vous montrer mon premier portrait Anna Carlzon. Je crois que je l'ai fait en mars, donc 2 mois après, un mois après avoir coloré. En mars ou avril, peut-être, hein, je sais plus. Je crois que je l'ai commencé peut-être, je l'ai peut-être fait en avril 2020. Mon premier portrait Anna Carlzon, puisque c'était pas mes premiers livres, je les ai eus les premières semaines de confinement en fait. Quand j'ai entendu qu'ils allaient tout fermer, Amazon et tout, donc j'ai commandé mon Daydream, mais mon premier portrait dans un Anna Carlzon, c'est dans le Magical Dawn, et je crois que je l'ai fait en, même pas en avril, mai, mars, avril, mai, je crois que je l'ai fait en mai 2020, donc ça va faire 1 an et 1 mois que j'ai fait mon premier portrait. Donc quand vous allez voir le premier, le dernier, vous allez voir l'évolution que j'ai pu avoir, puisque j'ai testé énormément de techniques pour pouvoir effacer les traits, puisque ce qui me dérange dans les portraits d'Anna Carlzon, c'est ce côté line art où justement les ombres ne sont pas placées et que ça donne moins de réalisme en fait au portrait. Donc je vais vous montrer ça, ça va être un peu plus parlant, on va dire. Voilà, mon premier portrait Anna Carlzon. Oui, vous le voyez bien, c'est bon. Donc, j'avais voulu un petit peu effacer les traits, mais on voit les traits à l'intérieur des cheveux. On voit que la peau est assez, comment dirais-je, assez plate en fait. Il n'y a pas de profondeur. Au niveau du combo, ça... Après les nez, je vous avouerai que j'ai toujours du mal encore à faire des nez chez Anna Carlzon. Mais là, on voit par exemple mon premier portrait. Et ça, c'est 3-4 mois après. 3 mois après, je crois que je l'ai fait l'été dernier. Peut-être 3 mois après. Déjà, je trouve qu'il y a une belle évolution au niveau des yeux. Bon, là, je les ai grossis un petit peu trop par rapport à la forme du visage, mais la bouche, c'est un petit peu mieux. Les traits sont un petit peu plus effacés. Au niveau des cheveux également. Donc, j'ai essayé énormément de techniques. J'ai essayé le gesso. D'abord, j'ai essayé le Posca pour effacer les traits. Après, j'ai essayé le gesso. Le gesso, ça m'a fait beaucoup de catastrophes et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas à avoir testé le gesso et ne pas avoir apprécié colorier dessus parce que ça fait un côté rugueux et ça se blende pas très bien, ça,
je trouve, avec le crayon affadit un petit peu les teintes, je sais pas, ça donne un côté peps hein, parce qu'il n'y a pas ces traits, mais d'un côté, au niveau de la pigmentation du crayon, je trouve que c'est plus fade. Donc après, j'ai testé l'acrylique et j'ai commencé à avoir un résultat un peu plus concluant. Donc, j'ai commencé mes premiers portraits à l'intérieur. Je vais vous montrer mon premier portrait même d'ailleurs dedans. Je n'ai pas fait la page à côté, c'est celui-ci. Donc, d'ailleurs, avant que je mette du plastique, ça avait fait ça, c'est pour ça que je l'avais mis. C'est que ça a commencé à se tacher. Là, il y a quand même une amélioration, c'est-à-dire que les traits sont encore beaucoup plus fins, je trouve. Il y a une finesse. Au niveau du nez, je me suis un petit peu améliorée, même si c'est pas encore ça. Il y a un côté quand même un peu mieux. Mais là, avec l'acrylique, c'est que ça fait... c'est pareil, ça blindait pas encore. C'était trop granuleux. Je sais pas comment vous dire cette texture. Si vous avez déjà dessiné colorié sur le gesso, vous voyez ce que je veux dire. C'est que l'acrylique était trop épaisse, trop épaisse. Donc du coup, en fait, ça me faisait moins que le gesso, mais ça me faisait quand même cet aspect que je n'aimais pas. Donc après, j'ai testé une acrylique de moins bonne qualité, parce que celle-là, c'était avec la PBO, l'acrylique PBO opaque, blanche. Donc après, j'ai pris une acrylique de moins bonne qualité, pour quand même cacher les traits, mais à côté de ça, que ça fasse cet effet moins épais, justement, moins opaque, moins épais. Parce qu'en mettant de l'eau, vu que c'est pas une édition Gay Smith, si je diluais trop mon acrylique avec de l'eau, ça faisait plutôt un bon effet, mais ça mettait un peu trop d'eau sur mon papier et ça me dérangeait. Donc j'avais une petite acrylique pas chère que j'avais trouvée dans le magasin et je cachais mes traits avec. Donc c'était beaucoup mieux. J'arrivais à peu près à ce que je voulais. Voilà. Même si ça c'est un de mes derniers, je crois que je l'ai fait au mois d'avril. J'en suis plutôt contente. Mais aujourd'hui, je ne colorie ni sur l'acrylique, donc ni sur le gesso, si vous m'avez compris. Je mets maintenant de la gouache. La gouache, c'est beaucoup mieux. Ça fait un effet beaucoup plus lisse. Un peu comme si j'avais dilué mon acrylique, mais encore plus lisse, je trouve. Notamment dans mon dernier portrait. C'est ce que j'ai utilisé. Donc, je vais vous montrer mon tout dernier portrait d'Anna Carlson, c'est celui-ci. Donc, quand on voit le premier et le dernier, on voit l'évolution. Donc, j'ai testé énormément de choses. J'en ai fait énormément. Je crois que dans le Magical Dawn, j'ai fait pratiquement tous les portraits. Et dans le Daydream aussi, j'en ai fait beaucoup de portraits. Donc, pour arriver à ce résultat-là, j'ai fait énormément d'essais. Et je vais vous montrer ma technique au jour d'aujourd'hui pour arriver à ça. Alors là, c'est un portrait de profil. J'y arrive un peu plus sur les portraits de profil que de face. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc là, pour moi, c'était beaucoup plus facile en fait. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de nez. C'est plus la joue que j'ai creusée, que j'ai redessinée. Un petit peu les pommettes là. Voilà. C'est moins compliqué que de face. Mais, donc pour mon... Il faut que je mette du papier parce que ça va commencer à s'abîmer. Pour mon hashtag terminons le soulmate, parce que c'est le but de cette vidéo, les filles ont choisi un colo. J'avais mis deux choix. J'avais mis celui-ci en premier parce que comme on est en juillet, je me suis dit ça sera une sirène, ça sera sympa. C'est une double page mais qui est plutôt, je trouve, facile en soi puisqu'il n'y a pas énormément d'éléments. Un petit peu là, le portrait est plutôt petit, donc plus facile pour ceux qui avaient peur de taquer ce livre. Je trouve que c'était un bon moyen de le commencer. Et j'avais mis un deuxième qui
pour l'été, super sympa également, c'est celle-ci. Voilà, donc les filles ont choisi celle-ci. Je crois que j'ai eu 57 pour celle-ci de vote contre 46. Donc c'était plutôt proche. Mais elles ont choisi celle-ci. Je crois qu'elles aiment bien la difficulté, comme elles m'ont dit pendant le live, puisque le portrait est quand même assez gros. Et vous avez à côté un effet plume. Alors que dans celle-ci, le portrait était beaucoup plus petit et vous avez juste un dégradé à faire en fait. Il n'y avait pas forcément d'effet plume, si ce n'est peut-être arriver à effacer tout ça. Donc, les filles ont choisi celle-ci. Ce que je leur ai proposé, c'est de faire un tuto comment moi je fais mes portraits chez Anna Carlson. Notamment peut-être pour enlever les traits et donner plus de réalisme. J'avais proposé donc un tuto dans le Daydream, parce que j'avais trouvé un colo que le portrait était un petit peu dans la même position, après, même taille. C'était celle-ci. Mais j'ai tourné ma vidéo et la qualité était très mauvaise parce que j'avais un trépied, j'ai tapé dans le trépied, je vous imagine pas la catastrophe. Donc mon portrait n'est pas fini là, hein. Il n'est pas blendé, il n'est pas terminé, etc. Donc, je me suis dit, je ne vais pas mettre ça sur YouTube, je ne vais pas mettre cette vidéo, c'est vraiment trop mauvais. Donc, je suis allée m'acheter un trépied pour que vous voyez mieux, en fait, parce que c'était pris de côté. On voyait, je trouve, pas assez bien pour moi ce que je faisais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire le tuto dans celle-ci, puisque je n'ai fait pratiquement tous les portraits d'Anna Carlson. Dans mon Magical Down, j'ai fait tous mes portraits, à part celle-là, voilà, concrètement. Mais là, c'est un portrait de profil. Donc, en soi, c'est pas forcément adapté, en fait, au colo qui est proposé pour le mois de juillet. J'ai également celle-ci qui n'est pas faite. C'était mon tout premier portrait que je n'ai pas fini, donc il faudrait que je le refasse tout, que je gomme tout, que je retravaille tout. Donc là, ça serait plus comment rattraper un colo, en fait. Et tous les autres ont été faits, à part celui-ci, mais celui-ci est beaucoup trop petit, vous voyez. Ça va pas être la même façon, pas la même façon. Oui, ça va être la même façon, mais ça va être en plus petit, donc voilà. Pratiquement tous les portraits. Il y a celle-ci aussi que je n'ai pas fait. Donc faites pas gaffe à certains colos, parce que je vous dis, c'est mon premier livre. Il y a peut-être celle-ci que je pourrais faire le tuto, mais là, elle est complètement de face. Et puis personnellement, vu que je vais attaquer cette page, c'est une page que je me sens pas de faire maintenant, parce qu'il y a un effet fumé que j'aimerais faire. C'est un colo que j'aimerais faire pour Halloween ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tuto directement là-dessus. Après, j'ai le season, j'ai pas toute la collection. Hein, Attends, excusez-moi. Hop, il y a mon petit qui a mis un truc sur ma table. Parce que là, actuellement, je filme dans ma table de ma cuisine. Parce que dans ma chambre, mon bureau est beaucoup plus petit et que l'été, j'aime bien colorier dans ma cuisine parce que la pièce est ouverte et j'ai un courant d'air en fait entre mon salon et ma cuisine, donc c'est beaucoup plus agréable. Donc là, l'été, je colorie ici, l'hiver, je colorie sur mon bureau. Après, il y a le season où j'ai pas trop colorié dedans, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de portraits vraiment. Il y a celle-ci, mais celle-ci, j'aimerais la faire en automne. Après, il y a celle-ci, mais qui est énorme. Celui-là, c'est un des livres de colo que j'ai le moins colorié dedans. Il n'y a pas beaucoup de portraits, il y a beaucoup de faces en fait. Il y a celle-ci peut-être qui pourrait s'y rapprocher, mais je n'ai pas envie d'entamer un colo, de vous faire un tuto et puis d'abandonner après, d'abandonner complètement le colo. Je trouve ça un petit peu... Il y a celle-ci qui est un petit peu dans la même position. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas le soulmate, mais qui veulent adapter après avec ce coloriage par exemple, ça sera possible. Là, c'est un colo que j'ai fait, mais j'ai complètement tout refait là-dessus. Donc là, voilà. Et après, pareil de profil, donc c'est complètement différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tuto là-dessus. Je vais vous couper 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma gouache. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer comment appliquer de la gouache.
je la place sur ma page. Je la dilue légèrement parce que la gouache c'est beaucoup moins épais que l'acrylique. Je la dilue légèrement avec un gros pinceau. Alors ça c'est un pinceau, vous voyez, il a vécu celui-là. Hein. Je crois que c'est un pinceau Cultura. On ne sait même plus, mais il est toujours bien. J'applique mon acrylique. Alors vu que je peux faire peut-être un fond à l'aquarelle, je vous conseille de ne pas tout mettre sur la page, ça serait dommage, mais vraiment de contourner quand même un minimum les éléments. Là, je ne vais pas trop en mettre, je ne vois pas l'intérêt puisque c'est pour cacher les lignes. Mais voilà, je vous applique ça. Je vais attendre que ça sèche. Donc pour sécher, c'est assez rapide, ça met un petit quart d'heure. Du temps, je préparais mes crayons pour le tuto. Et je reviens une fois que c'est tout sec et tout. Je vous mets sur pause. Alors, rebonjour. Pour vous... Attendez. Hop. Voilà. Alors, on se retrouve une fois que ma page a séché. Donc là, elle est sec. Celle-ci n'est pas encore sèche. Mais celle-ci, c'est bon. Donc derrière, ça m'a fait aucun dégât. Là, manque tout petit peu. Mais vraiment pas grand-chose. Il n'y a que dans le coin ici que c'est pas encore sec. Mais cette partie-là est bien sèche. Et vous voyez, ça fait pas cet effet de grain, c'est lisse. C'est vraiment lisse. Donc, je vais vous montrer avec un autre portrait qui n'est pas... Voilà. Vous voyez la différence? C'est que là, on voit les traits bien noirs. Et là, on voit plus rien. Tout est gommé. Donc, ce que je fais, moi, une fois que j'ai terminé de mettre ma gouache, qu'elle est séchée, je vais enlever ce que nous n'aimons pas. C'est ça. Moi, personnellement, j'enlève tous les petits points qui me dérangent. Et là, son nez, par exemple, il ne me plaît pas dans la forme. Donc, j'enlève ça. Là, j'aime bien, mais j'aimerais qu'il parte un peu plus comme ça. Moins tordu, quoi. J'enlève les petits points. Alors, je sais que c'est des points qui sont faits pour vous aider. Alors là, c'est un petit peu traversé. Je vais passer un petit peu de Posca. Donc, derrière, qui a légèrement sorti. Donc, du coup, j'enlève tout. Ce qui ne me convient pas. Alors, ça, c'est facultatif. Hein. Moi, je le fais. C'est vrai que ça aide beaucoup. Je vais vous mettre en barre d'infos également la chaîne de Simone qui a parlé des portraits et qui parle notamment des portraits d'Anna Carlzon. Elle en parle très bien. Je trouve que c'est une bonne approche pour comprendre. Et je dirais que ma vidéo, c'est fait pour comprendre à cacher les traits. Elle vous explique le dégradé dans les portraits Anna Carlzon et autres. Je trouve que sa première vidéo qu'elle a fait, ça peut être très bien pour vous aider. Donc voilà, donc moi j'enlève tous les traits. Il y a également la chaîne de Johanna qui a fait un tuto sur ses fleurs. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que si vous voulez vous inspirer, elle a fait un tuto dans la colo classe il y a un petit moment. Sur ses fleurs, elle les avait fait au Néocolor, je crois, et au Posca. Voilà. Alors, je trouve que ce qui est bien avec la gouache, quand vous l'appliquez, c'est que ça fait ressortir les pigments de vos crayons. Et je trouve qu'avec les polychromos, ça les blende plus facilement. Alors ça, c'est un constat que j'ai eu lors de mon dernier colo, puisque ça fait que là, ça va être mon deuxième colo à la gouache. Hein,
non, c'était à la clinique. Je trouve que pour ceux qui ont du mal à utiliser les polychromos, cette technique, je trouve être pas mal à, à utiliser les polis. Voilà. En plus, j'ai envie de vous dire, si vous avez peur de commencer dans ce livre-là, ou de t'attaquer directement à mettre la gouache sur un portrait comme ça, vous pouvez le faire sur une page comme ça. Vous le faites sur une page comme ça, par exemple, et vous testez. Si vous trouvez que la technique est pas mal, vous l'adaptez après avec un portrait. Mais voilà, si vous ne voulez pas commencer par le portrait en soi, commencez par une page assez neutre d'Anna Carlzon, comme ça, où il y a un élément central pour voir ce que ça peut donner. Alors, et vive les chats. Voilà, partout. Là, je vais vous montrer mon combo. Donc, j'utilise donc les polychromos. Moi, pour tous mes portraits, j'utilise les polychromos. Je trouve que c'est le meilleur. À part dans les Disney où j'utilise plus les prismas, je trouve que pour les portraits, il y a plus des teintes, on va dire, réalistes. Je sais pas. Je sais pas. C'est une habitude que j'ai pris. Si vous préférez utiliser les Prismacolor, j'ai une technique pour vous. Parce que moi, j'avais que les polis au début, je n'avais pas les Prismacolor. Et énormément de tutos sont faits soit avec l'un, soit avec l'autre. Donc, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je veux dire, si vous n'avez pas les polychromos, si vous n'avez pas les Prismacolor, cette technique marche. Si par exemple, je vais vous dire, utilisez la teinte numéro 283, le Burn Sienna. Ce que je faisais quand je n'avais pas les Prismas, si la fille disait le 925, je sais pas, la montre, des Prismacolor, je marquais 925 Prismacolor. J'allais dans la photo et j'avais un swatch de la couleur. Donc ça me donnait une idée de la teinte, du colo, du crayon. Et après, je l'adaptais par rapport aux gammes que j'avais. Donc par exemple, si mon tuto, vous n'avez pas les polychromos, que vous avez les prismas, vous marquez teinte numéro tant, vous aurez un swatch en Google Images et vous l'adaptez même avec par exemple les Castle Art, les Brutfener, peu importe. Vous regardez les swatchs et vous prenez votre nuancier et vous adaptez les teintes. Donc là, je vous montre un combo de peau que j'ai pris droite à gauche. Au début, je n'utilisais pas le caput Mortoon violet par exemple. Quand j'ai vu une vidéo de Steph Color 63, elle utilisait ça pour ombrer. Je n'arrivais pas, j'ai déjà testé ombrer avec que du violet, je n'arrivais pas avec celui-ci. J'y arrive très bien et je trouve que ça fait une teinte très naturelle. Donc je l'ai rajouté dans mon combo. Avant, j'utilisais que le Burn Sienna pour ombrer. Donc là, ça me fait un complément, on va dire. Je veux dire par là que je n'ai rien inventé, je ne suis pas la plus forte pour faire les portraits. Je donne juste mon avis, ma façon de faire. Et je n'ai rien inventé puisque, comme je l'ai dit une fois, s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas les coloristes qui vous montrent comment faire un dégradé, des techniques, on ne saurait pas faire tout ce qu'on sait faire. C'est l'accumulation de tutos, l'accumulation de faire des coloriages, ce qui nous plaît ou pas, ce qui nous convient, et on s'adapte. Là, je vous montre ma façon de faire. Peut-être que ma façon de faire, vous allez dire ça, c'est pas mal. Je vais le rajouter dans la technique que j'ai actuellement. Par exemple, la technique de la gouache, je vous dis, bah, écoutez, là, je vais tester. Et puis, je prends mon combo habituel de peau. Et puis, un autre jour, je vais tester le combo peau, je sais pas moi, d'une autre coloriste sur YouTube, d'une autre youtubeuse. Et ça va donner votre combo. Ça va vous donner votre façon de faire. Donc là, c'est mon combo que je fais habituellement pour les peaux. C'est mon combo classique. Sauf que là, j'ai rajouté quelques teintes de polychromos parce que je vais voir si je la fais un peu plus sur un teint à lait ou pas. Donc j'ai rajouté quelques teintes. Et j'ai également rajouté du Prismacolor pour blender parce que la peau est assez grande. Le portrait
portrait est assez grand, donc j'ai pris des Prismacolor également au cas où. Pas sûr que je les utilise, je verrai au fur et à mesure. Je tenais à dire aussi également que moi je suis quelqu'un qui mélange toutes mes gammes de crayons, que ce soit Polychromos, Prismacolor, Colorsoft, Castelrat, Giotto, n'importe quoi, je mélange toutes mes gammes entre elles dans le même combo. Quelqu'un m'a demandé est-ce que par exemple les Polychromos et les Prismacolor se mélangent bien. Je lui ai dit est-ce que tu blendes avec du Derwent Drawing blanc? Oui. Donc si un crayon gras comme le Derwent Drawing vous sert à blender, pourquoi ne vous servirait-il pas dans un combo? Seulement, je lui ai dit ne commence pas par un Prismacolor et tu finis par un Polychromos. Commence par un poly pour avoir tes teintes foncées et puis tu blendes avec une teinte claire de chez Prisma. C'est ce que moi je fais. Si par exemple je commence un autre color, je vous donne un exemple. Si je commence avec du Castle Art, je vais terminer avec du Black Edition Faber-Castell, quelque chose de plus gras. Je ne vais pas commencer par un Prisma, quelque chose de gras, et finir par un poly. Mais voilà, je m'adapte aux teintes. En fait. Je m'adapte vraiment. Je peux mettre. Là, j'ai fait un. Dans celui-ci, par exemple. Donc, celui-ci, je vais y arriver. Pour ce combo-là. Non. Ce combo-là. Je crois. Oui, ce combo-là. Voilà, le turquoise. Ça commence par du Prisma. Je crois que j'ai mis du bleu-violet. Puis j'ai mis un autre. Non, un Polychromos. Un deuxième Polychromos. Un Prisma et un Procolor. Je crois. Parce que je note pas mes combos également. Mais voilà, pour vous dire. Tout se mélange. Il suffit d'y aller doucement et tout se mélangera tranquillement. Donc là, on va commencer le combo. Donc je vais noter, si j'y arrive, sur la vidéo, les couleurs que j'utilise. Donc là, on va commencer par la teinte la plus foncée, qui est le Caput Mortuum Violet, le 263. Après, les chiffres, je crois qu'il y a les noms qui sont en train de changer chez Poly. Donc là, c'est le 263. Je vais ombrer. Donc, j'espère qu'on ne voit pas trop ma grosse tête. Pour ombrer, c'est facile. Là, je veux dire, après, vous voyez, j'appuie très légèrement et vous voyez que sur la gouache, ça se... Il faut vraiment appuyer très très doucement parce que le pigment accroche vraiment bien. Voilà, je vais faire comme tous les combos que vous avez pu voir. Je ombre en fait avec ma teinte la plus foncée au niveau des cheveux. Puis je vais aller crescendo pour arriver à après, comme je vous ai dit, je vais rajouter peut-être des teintes foncées. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon combo classique et après j'ombrerai. Et avec les autres teintes que j'ai pris, en fait, voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais d'abord ce que vous pouvez faire, ce que moi je me suis beaucoup aidée, c'est une technique de Jouy Neva. Donc je vous dis, moi je n'ai rien inventé, j'ai pris des techniques d'ici, de là, pour arriver à ce que moi je pense est bien adapté pour moi en fait. Donc c'est ce que je vous conseille, c'est de connaître bien votre matériel et de prendre une technique, de la tester, si elle vous plaît, la rajouter à votre technique de base et après avec le temps rajouter de ci, de là. Ce que je fais moi, quand je fais un portrait, pour lui donner du réalisme et pour m'aider pour les ombrages, je vais aller sur Google Images et puis je vais choisir une photo dans un angle assez... c'est mon fils que je vais... Dans un angle assez similaire en fait, pour pouvoir m'aider à placer les ombrages et à faire quelque chose de correct. Je vous donne un exemple, celle-ci, j'avais pris une photo, je crois. Voilà, je prends des portraits en noir et blanc pour faire cet aspect d'ombrage que je trouve
trouve assez intéressant. Vous avez également celle-ci. Alors, le noir et blanc, ça va m'aider parce que, même si je ne vais pas faire ça, ça va m'aider pour les ombres en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça va m'aider pour les ombres à placer par rapport à la forme du visage. Je vais me dire, ben là, je vais laisser un petit peu plus de luminosité et puis je vais ombrer un peu plus comme ça. Et puis là, je vais devoir ombrer un peu plus au niveau de cette joue-ci, du coup, et donner plus de lumière à ce côté-ci. Parce que là, c'est inversé. Là, elle donne un peu plus de lumière et là, elle donne un peu plus d'ombrage qui vient comme ça. Ou la lumière qui vient comme ça. Ça dépend comment vous voyez les choses. Et là, elle donne un petit peu plus d'ombrage et un petit peu plus d'ombrage au niveau de la bouche, de ce côté-ci et ce côté-ci. Puis là, elle donne un côté un peu plus clair. Donc, prenez des photos comme ça, en noir et blanc. Je trouve qu'en noir et blanc, c'est beaucoup plus parlant qu'en couleur. Pour d'abord placer vos ombres. Et après, si vous voulez vous aider aussi pour un maquillage plutôt exotique, parce que moi je vais regarder un petit peu les maquillages, j'ai envie de lui faire un maquillage assez coloré. Je vais faire quelque chose vraiment de très très coloré. J'aimerais lui mettre du violet, du jaune, du orange dans les yeux. J'ai envie de lui faire un truc assez peps. Donc là, après, je regarderai peut-être même sur YouTube des tutos de maquillage pour que ça me donne une idée. Parce que même quand elle se maquille, en fait, le maquillage commence par exemple par la couleur plus foncée, plus claire, puis après plus foncée, puis après elle blinde. Le coloriage, c'est un peu pareil. C'est avec du crayon. Donc, toute technique est bonne à prendre. Et vraiment, moi, je vous conseille ça. Donc là, après, ça, c'est mon combo couleur. Ça va m'aider après pour placer des ombres au niveau des joues. Là, d'abord, je trace les traits. Vous voyez que en repassant les traits de l'illustratrice, on ne les voit plus. Concrètement, on ne les voit plus. J'appuie très, très, très doucement. Vraiment. Je trouve que voilà, cette technique permet au pigment de s'accrocher plus. Alors, c'est bien. Mais si vous avez la main lourde, c'est un peu... Entraînez-vous avant de faire un porté. Il ne faut surtout pas avoir la main lourde, la main légère. La main légère, le plus léger possible. Vraiment. C'est ce que je peux vous conseiller le mieux. C'est d'avoir la main légère. On vous le dit souvent, mais c'est la vérité. Plus vous aurez la main légère, plus vous pourrez vous passer. Et dans les portraits, c'est ce qui est le plus important. Autant il y a des trucs où j'appuie comme une tarée, comme je vous le dis. Il y a des choses, oui, où j'appuie parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, genre ça. Là, le petit truc là, je vais appuyer, je vais le faire en une couche et demie. En une couche et demie. Je vais mettre une couche de mes trois crayons par exemple, et puis je vais repasser pour ombrer, et puis basta. Je vais pas me prendre la tête. Mais pour le portrait, je veux passer, repasser. Et j'ai pas envie de trop foncer la peau dès le départ. Donc je m'amuse pas à foncer ma peau dès le départ. Vraiment. Allez-y doucement. Et plus vous irez doucement, plus vous arriverez à dégrader. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Ensuite, là, je vais retravailler le nez, bien évidemment. Alors là, j'y vais doucement parce que j'aimerais faire un effet de lumière également. Donc, j'ai pas envie de trop monter sur le nez. Je me concentre. Alors, je tourne le livre partout. Juste pour trouver mon bon angle. Pour arriver. Voilà. Déjà, le nez me plaît un peu plus. Vous voyez ? Après, je vais retravailler avec de l'ombrage. Ce qui est très important dans un portrait, si vous voulez donner du réalisme, ce que moi j'essaie de faire, c'est en fait c'est de comment dire, donner un effet de lumière et de profondeur, ce qui est plus dur dans un coloriage, parce que j'ai encore beaucoup de mal à faire.
Ce qui me donne à mon coloriage ici une certaine un côté beaucoup plus réaliste. C'est déjà que j'ai caché les traits, ça aide beaucoup. Mais en plus de ça, c'est que j'ai créé de la boue, j'ai créé de la... Voilà, j'ai également celui-ci. Voilà, celui-ci. Où là, j'essaie de créer des pommettes, là également. C'est ça qui va vous donner un aspect beaucoup plus naturel, plus humain, moins plat. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto, parce que, en fait, je vois énormément de tutos de coloriage avec des combos couleurs. Alors, des combos, comme je vous ai dit, le mien, c'est un mélange de tout. Mais moi, je regarde parce que ça peut être toujours intéressant de rajouter une teinte ou pas dans certaines teintes, dans certains combos que je peux avoir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de donner un aspect plus humain, d'apprendre à gérer la lumière. Et ça, je trouve que ça manquait un petit peu. C'est pour ça que je me suis permise de faire un tuto. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je ne ferai peut-être pas dans 6 mois. Avec le coloriage, on évolue tout le temps. Donc, je tiens à rappeler que ma technique peut changer, ma technique peut évoluer. Et c'est pas figé dans le temps, c'est ça que je veux dire. C'est que on évolue toutes. Donc, ce que je fais là, dans 6 mois, je peux rajouter une teinte ou pas. Donc là, je prends mon 283. On fait un color and chat en même temps. On discute un petit peu de tout et de rien. Mais voilà, je m'arrête pas à... Si par exemple je vais voir un tuto et je trouve qu'il y a une teinte qui est intéressante pour le blush plus qu'une autre, ben dans ce cas-là, je vais peut-être l'utiliser alors. Je vais me dire, ah ben ce rose, il est beaucoup plus sympa pour faire tel type de peau. Voilà. Donc là, je vais retravailler un petit peu plus le nez. Et là également. Là, j'appuie vraiment pas parce que je veux pas que ça fasse un trait, je veux que ça crée un ombrage. Vous voyez? Après, en blindant, comme ça va faire l'ombre du nez en fait. Comme j'ai pu vous montrer dans la photo, c'est que le trait n'est pas net comme si, mais il doit s'estomper un minimum, vous voyez. Il faut que, pour ça je rajouterai après du crayon, petit à petit. Vous voyez, hop, et là l'ombrage du nez qui tombe comme ça. Hop. Bon, là ça fait moche quand on le voit comme ça, mais en blindant ça fait autre chose. Et au niveau de la joue, là elle a une joue un peu claire, elle a un petit hop. Elle a la bouche un petit peu tombante à ce niveau-là. Après, ça dépend comment vous voulez faire le portrait, bien évidemment. Et là, elle a vraiment la joue qui, avec un effet de lumière ici qui prend là, et puis tout le reste, c'est quand même bien ombré. C'est quand même bien ombré. Donc là, je vais ombrer un peu plus dans ce coin-là. Tout en ne pas appuyant. Regardez, mon crayon frôle le papier. Et je vais continuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai en speed coloring, je vais faire mon combo, je vous noterai les teintes de mes crayons. Et puis on se verra quand j'aurai... Soit je mets en speed coloring, ou soit je coupe, je sais pas. Parce que me voir colorier, c'est pas forcément ce que j'aime faire, ce que j'aime voir. Parce que là, vous avez compris à peu près la technique que moi j'emploie. Je pense que je vais couper et puis on se retrouve quand j'ai terminé. Parce que moi, je peux mettre 2 heures là à faire la peau. Parce que j'y vais, vous voyez, très doucement. Donc, ce que je vais faire, je pense plutôt, je vais couper la caméra. Et puis, je vous retrouverai à la fin. Et vous dire exactement quel crayon j'utilise. Parce qu'après, voilà, dégradé, reste dégradé. Là, vous avez compris
ma technique pour cacher les lignes, ma technique pour regarder, de s'inspirer de photos, de jouer avec la lumière. Et puis je pense qu'après, avec mon combo que je noterai, je pense que vous aurez déjà une bonne base. Et puis, à vos crayons, j'ai envie de vous dire, après c'est à vous de montrer ce que vous pouvez faire. C'est ça le but du colorier ensemble, c'est d'apprendre des techniques des autres aussi. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et puis je vous montre ça quand j'ai fini. Une vidéo pour vous montrer vite fait ma première couche de crayon que j'ai pu mettre. Et puis je vous reprends après avec la deuxième couche. Donc tout ça pour vous dire que quand vous arrivez à ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai blendé au drawing et là j'applique ma deuxième couche où je vais un petit peu plus lui donner un peu plus de teinte chaude, un peu plus bronzée, un peu plus mat. Voilà. Donc voilà le portrait une fois terminé. Alors, de près, je tiens à vous préciser que le Posca, ça fera des petites traces comme ça. Mais une fois le portrait terminé, ça se voit pratiquement plus. Et alors là, elle paraît un peu bizarre parce que la bouche, elle est un peu grossie. Donc, vous voyez que le trait est un peu différent. Et au niveau des yeux, j'ai pas maquillé. Mais une fois terminé, ça sera complètement différent. Donc, vous voyez la peau. Je vous marquerai tous les crayons que j'ai utilisés. J'ai utilisé tous les crayons, que ce soit les Prisma et tous les polychromos que je vous ai montré en début de vidéo vite fait. Je noterai tout en barre d'infos, les crayons que j'ai utilisés. Après, c'est un dégradé plus ou moins classique. Il n'y a qu'un petit peu au niveau du nez que j'ai un petit peu galéré. Peut-être je le retravaillerai une fois que le maquillage sera fait. Parce qu'après, selon le maquillage plus ou moins foncé, je vais peut-être refoncer légèrement la peau, la retravailler peut-être un tout petit peu. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'effet en soi au niveau des joues que j'ai fait, comme j'ai pu faire dans l'autre portrait. Après les cheveux, je vais les faire sûrement châtain, châtain ou brun foncé. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai un tuto peut-être peau un peu plus complet pour une autre fois, ou un tuto cheveux. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre. Et puis je vous fais de gros bisous et puis j'espère que ça vous aura plu. Merci, au revoir.